Et je garde tout ça en moi depuis longtemps pour te parler, du coup oui, on a des choses à se dire. Comment pas refaire entre guillemets les mêmes bêtises. Ah non, j'ai pas appris de mes erreurs, tu te doutes bien. Moi j'ai un problème avec lui, je le sens pas sincère. Là, aujourd'hui, après le tournage, je suis toujours en train de me demander est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise personne. Il m'a contacté pour faire un film porno il y a pas longtemps. Et je lui ai pas dit, je lui ai jamais dit ça, tu vois, par exemple. Pour moi, c'était que du vice, que du calcul. Hello les langues de VIP, aujourd'hui avec moi la bomba de Miami, Lola. Lola, merci de faire un petit passage à Paris. De rien, avec plaisir. Ça fait plaisir de te retrouver. Également. Alors Lola, je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Alors ça oui, je peux te dire que j'en ai des choses à dire. Parce que tu as été plutôt discrète dans l'émission, mais il y a quand même beaucoup d'infos dont il faut qu'on parle. Oui, je garde tout ça en moi depuis longtemps pour te parler, du coup oui, on a des choses à se dire. Alors Lola, première question, tu as connu dans la Villa des Cœurs Brisés, tu fais ton grand retour dans 10 couples, explique-moi pourquoi cette émission. 10 coups parce que je trouve que c'était une émission qui avait un enjeu sympa. Déjà, une cagnotte. 10 000, c'est bien. Ouais, c'est 10 000, vrai que c'est pas mal. Hein. De ouf. Du coup, on prend, franchement, on prend. Après, je trouve que c'est un programme qui est sain. Tu vois, il n'y a pas trop d'embrouilles, pas trop de gens tu sais, qui cherchent trop la merde tout le temps. Donc, j'aime bien, moi, parce que... Oui. Toi, t'es chill. Voilà. Bon, alors peut-être un peu trop chill finalement pour ce début d'aventure. Il y a des séquences où on ne te voit pas. Hein. On se demande, mais où est Lola? C'est un peu comme où est Charlie, mais où est Lola? Mais parce que moi, je m'en fous en fait. En fait, j'aime pas les embrouilles. Genre, si je m'embrouille avec toi, c'est que vraiment, je m'embrouille que avec les gens que j'aime. Donc, ceux que je connais pas trop ou quoi, j'ai pas envie de... Je me dis, bah, je te connais pas, pourquoi je perdrais mon temps et mon énergie à m'embrouiller avec toi? C'est pas grave, tu m'aimes pas, c'est pas très grave, tu vois. Mais on le voit, t'es la bonne copine de tout le monde, mais on a l'impression que t'es pas la meilleure copine de quelqu'un. On a l'impression que t'as un peu de mal à trouver tes repères. Ouais, c'est pas... Par exemple, dans la villa, j'avais Astrid, tu vois. C'est clair. Et j'avais aussi Adrien, donc j'avais deux piliers où quand je m'ennuyais, si j'avais faim, si j'avais envie de manger un truc, tu vois, j'avais quelqu'un. Et là aussi, mais tu sais, j'avais pas ce truc de... Je sais pas, j'avais personne, vraiment j'avais pas un pilier de tournage, tu vois. Et tout le monde avait un peu son pilier, mais moi, du coup, je gravitais, tu vois, un peu à gauche. Mais surtout le fait de pas avoir de crush, entre guillemets, ça aide pas non plus, parce que bon, quand vous êtes là-bas, il faut trouver votre match, donc... J'aurais trop aimé avoir un crush, en plus, dans cette vie-là, et tout, ça aurait été incroyable. Mais alors, et c'était quoi, finalement, tes critères pour être ton crush? C'est... Je sais pas. Je sais pas ce que c'était mes critères quoi, de mon crush, mais tout ce qu'il y avait pas, tout ce qu'il y avait pas du coup. Je sais pas, j'ai pas. Non mais parce que quand même, en termes de casting, on a vraiment de tout quoi. Ouais, de ouf. On a du blond, on a du brun, on a black. Ils étaient tous beaux. Franchement, ils étaient tous beaux physiquement. Après, peut-être que j'étais pas dans une période moi où j'étais prête. D'accord. Tu vois, je trouvais, je sortais d'une période assez difficile. Donc peut-être que en fait je voulais pas vraiment trouver l'amour, je sais pas. Ok, pourquoi c'était une période difficile du coup? Parce que je venais de me séparer, j'avais perdu mon Instagram, franchement ça c'est horrible. Rien ne va quoi. Non franchement ça c'est, je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi je le souhaite pas. Je te jure. Vous pouvez tout perdre sauf votre Instagram. Ouais, je vous jure. Et du coup c'était une période pas très facile, tu vois. Donc c'est quand même mon moyen de gagner ma vie, donc c'était compliqué. Et en plus si t'étais en post-rupture, c'est pas forcément évident de te voir te remettre dans une... J'ai vraiment eu des périodes pas faciles. Et d'où ma couleur de cheveux, je me suis teint en blonde. Et d'où ma couleur de cheveux terrible dans l'émission que je regrette énormément. Mais ouais. Et est-ce que le fait que quand tu as participé à la villa, tu as entre guillemets quitté le tournage pour ton crush à l'époque AD, est-ce que ça n'a pas été aussi une barrière que tu t'es mise sur ce tournage pour pas retomber là-dedans et un peu sacrifier ton aventure finalement? Franchement, mais je te jure que j'ai pas eu de crush. À part Johan, que j'adorais. Et encore, c'était un crush plus amical que physique ou quoi. Mais non, parce que je sais pas me retenir en amour. D'accord. On l'a vu dans la villa, tu vois, vraiment. Ah oui, non, mais c'est clair. Si je t'aime, il n'y a pas de... Non, mais c'est pour ça que je pensais que peut-être tu t'es mis une barrière pour justement pas refaire entre guillemets les mêmes bêtises. Ah non, j'ai pas appris de mes erreurs, tu te doutes bien. Ah non, toujours pas. Tout pareil. Tout pareil. Non. Et alors finalement, bon, élément déclencheur qui te réveille sur le tournage, l'arrivée de Chahinez. Ton alter ego. Alors déjà, on le voit, quand tu apprends que c'est ton alter ego, limite, tu n'y crois pas toi-même. Je suis comme ça. J'ai l'impression que je tombe du canapé, tu vois, moi je suis comme ça, limite j'ai mes popcorn comme d'hab, je suis en train de les regarder. Et en fait non, c'est moi. Et avec du recul,
t'arrives à t'expliquer pourquoi c'est ton alter ego? Parce que nous, comme ça, quand on voit l'émission, on a l'impression que vous êtes vraiment les opposés. Ouais. Donc peut-être qu'à la limite, un noir, un blanc, ça fait une balance, mais... Je me dis que, mine de rien, c'est une personne qui est très indépendante, ouais, qui est très franche. Et moi, je le suis, même si on ne dirait pas, je le suis. C'est juste que j'aime pas blesser, elle s'en fout. Et que, aussi, peut-être que les contraires s'attirent. Ouais. Tu vois, et que je sais pas, il y a plein de suppositions. Contre, en amour, vous n'êtes pas du tout pareil, parce qu'elle, elle dit qu'elle est très indépendante justement en amour, qu'elle veut pas un mec qui la suive et compagnie, alors que toi, ah ouais, moi t'es plus, c'est tout quoi. Ma vie quoi. Mais franchement, je sais pas. Après, Shainez, elle a une carapace. Tu sais, elle est pas comme moi. Moi, je m'en fous, je dis tout. Oui, t'es sans filtre. Je suis grave, ouais. Et Shainez, elle est sans filtre, mais je pense que sur ses sentiments, elle est pas pareille. Elle a plus une carapace. Elle le dit même que elle s'attache pas et tout. Alors que moi, tu me touches le genou, je t'aime. C'est bon, t'es amoureuse. Tu vois, ouais, de ouf. C'est fini. Tu vois, tu m'offres une rose, voilà. On parle de mariage. Ah ouais, de ouf. Tu sais que des fois, je parle à un mec, et n'importe qui. Et genre, on parle peut-être 10 minutes, 20 minutes, et je suis capable de m'imaginer, genre, plus tard, nos enfants, à quoi ils vont ressembler et tout. Est-ce qu'il va plaire à ma mère? Je te jure, je suis folle. Bon, bref. Voilà. Et alors, on va aller assez rapidement au grand moment où tu es devant la Lovebox avec Shainez et vous parlez de match. Ouais. Et là, pour toi, il y a un peu une évidence, qui est finalement une évidence depuis le début de l'aventure, c'est Trilio, puisque depuis la première cérémonie, vous vous choisissez. Ouais. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Parce que dans les images, on n'a pas du tout l'impression, quoi. On le voit pas beaucoup, Trilio. Oui, d'ailleurs, j'étais en train de penser. Et pourtant, on parlait pas mal en off. Vraiment, avec Trilio, on parlait pas mal en off, malheureusement. Et en fait, Trilio, moi j'ai un problème avec lui. Je le sens pas sincère, en fait. Je le sentais pas sincère entre Trilio, son personnage qui se donne, et la vraie personne qu'il a. Je dis pas que c'est une personne mauvaise, mais je sentais que le personnage qu'il veut se donner, c'est pas lui-même. Oui, parce qu'après, il faut rappeler que c'est aussi une émission télé, donc forcément, t'es obligé un peu de te créer un personnage. Voilà, et exactement. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de tout donner non plus, qui vont se mettre une carapace et tout ça. Donc, Et du coup, moi, Trilio, le personnage qui se donnait, c'est quelqu'un qui peut me correspondre. Je sais toujours pas dire quelqu'un. Quelqu'un qui peut me correspondre, mais quand je lui parlais en off, je voyais que non. Il y avait des trucs qui correspondaient pas, il y avait des petits détails qui me gênaient. Et alors par contre, avec Shainez, vous avez quand même un point commun, c'est que pour elle aussi, son match est Trilio. Ouais. Donc finalement, même si vous êtes opposés, vous réussissez à quand même vous trouver des points communs là-dessus. Oui, quoi. oui. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai bien aimé ma petite discussion avec Shainez parce que je me rends compte qu'en fait, elle n'est pas si méchante que ça. Tu vois. Bon, par contre, tu rappelles bien que si tu avais pu, tu ne lui aurais pas dit. Ah, mais de ouf, oui, parce que ça veut dire que si elle arrive à aller en Love Machine avant moi, elle prend mon oseille. C'est bon. C'est clair, franchement, scandale. Flemme. Et alors, on a l'impression que ton physique, c'est un peu une barrière pour que les gens aillent pas gratter un peu derrière et se fient un peu à ton image de bimbo et tout. Ouais. On a l'impression que c'est vraiment ta protection. Ouais, bah oui. Pourquoi tu te protèges à ce point-là? Parce que j'ai la flemme des gens. Genre, j'ai la flemme de dire qui je suis vraiment. Enfin, pas qui je suis vraiment, mais j'ai la flemme de. En fait, je suis grave sociable à la base. Mais je me suis tellement faite avoir, je me suis tellement faite manipuler, etc. que du coup, maintenant, je me protège et je les laisse voir ce qu'ils veulent voir et imaginer ce qu'ils veulent imaginer et je m'en fous. Tu vois? D'accord, ok. J'ai pas envie de trop m'ouvrir aux gens. Non, parce que finalement, la soirée, on t'a senti la plus libérée. C'était quand t'étais Pamela en personne. Là, on a senti que... Ah, là, j'étais heureuse. C'était dans ton show, quoi. J'étais dans mon moment, c'était top. Ah ouais, et en plus, on n'a pas vu une scène, mais à un moment, Jordan, je vous dis des petites choses, qui a été coupées, s'est noyé et Giovanni m'a poussé à l'eau pour que j'aille le sauver. Et je peux te dire que Manon, elle était pas contente à ce moment-là. Mais oui, justement, Jordan aussi. Ça aurait pu être potentiellement un match parce que pendant cette soirée-là, on voit que vous rapprochez beaucoup. Ouais, quoi. Mais c'est comme ça, c'est vraiment pour rigoler. Et sur le moment, c'est marrant. Voilà, mais il y a rien. Non, moi, j'aime bien être dans... Tu vois, je peux être dans cette séduction-là pendant une soirée, mais en vrai, il n'y a rien. Non, mais parce qu'après, même, je me souviens qu'il y avait une séquence où tu parlais avec Shainez et il y avait Jordan au milieu. On avait l'impression que Jordan t'avait quand même beaucoup analysé. Ouais. Il te connaissait? Oui, et Jordan, ce que j'aimais bien chez lui, c'est que justement, il se fiait pas à mon physique et que quand on parlait, il était pas malsain. Tu vois, je voyais que il me parlait
vraiment en essayant de comprendre qui j'étais et pourquoi, tu vois. Et pas juste en mode salut. Ouais, tu vois, comme certains auraient pu le faire. Voilà, tu vois, donc je citerai pas le nom, mais comme certains pourraient faire. Et du coup, c'est ça que j'avais apprécié avec Jordan, c'est que il était sain, il était sympa, et du coup, on pouvait parler. Et je me suis dit, peut-être que ça pourrait être mon match. Donc, on a quand même 2 potentiels matchs, quoi. Ouais. C'est quand même déjà pas mal, finalement. Pas mal, ouais. Mais pour autant, aucun des deux ne t'a poussé à aller plus loin avec lui. Non, mais je savais que j'avais quand même une idée. Ouais. Ouais, franchement, mon idée du début, je sais pas pourquoi, un feeling, tu sais. Ouais, c'était lui, quoi. Tu sais, ce 6e sens qu'on a. Ouais, c'est très marrant, d'ailleurs. Ouais. Bah, en fait, c'est pour ça que ce jeu, il est incroyable, parce que on a vu des trucs où on s'est dit, mais waouh. Bon, en même temps, heureusement que tout le monde n'a pas un aussi gros feeling, parce que finalement, il se passerait plus grand-chose. Hein. Ah ouais, heureusement que tout le monde n'est pas comme moi. Parce que franchement... Mais alors, on a pu le voir, t'étais quand même assez discret toute la première partie. La deuxième, tu te réveilles, et notamment avec Anissa. Alors, Anissa, là, on a vu une séquence, d'un seul coup, on a eu une nouvelle Lola qui a débarqué, très énervée. Colère. Elle était colère, la Lola. Colère. Je peux vous le dire. Moi, tu te doutes bien quand on se prend dans la gueule. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit ouais, comment cette connasse de Lola. Ouais. Non, mais la veille, elle a dit, ouais, moi j'ai des principes et des valeurs. C'était quoi ces mots exacts? Est-ce que tu les as? Parce que vraiment, ça vaut le coup de les ressortir. C'est une bip qui me débecte. Tu t'es rapproché de Jordan alors que... Ouais, donc je me suis rapprochée de Jordan. J'ai osé me rapprocher de Jordan alors qu'il s'était parlé quand même. Attention. Il s'était quand même parlé. Attention. Hein, et après, le lendemain, Mais comment tu réagis justement quand le lendemain on découvre qu'elle s'est rapprochée d'Ahmed, quoi? En fait, moi, tu connais, je suis pas dans l'attaque, mais dans ma tête, je me dis, mais comment elle dort la nuit? Mais comment tu dors la nuit? Mais t'as justement une petite phrase où là, tu annonces quand même, on voit ton vrai visage quand les lumières sont éteintes. Parce qu'en fait... C'est quoi son vrai visage à Anissa? Parce qu'elle a l'air d'avoir son petit caractère. Ce qu'on lui reprochait à Anissa, c'est que... en fait, je suis toujours là, aujourd'hui. Après le tournage, je suis toujours en train de me demander est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise personne. Parce que mais j'ai toujours tendance à vouloir voir le meilleur dans tout le monde. Mais elle, je ne sais pas. Parce qu'elle est très sensible. Ça, c'est sûr qu'elle est très sensible pour être autant à fleur de peau, etc. Je pense qu'elle a peut-être un passé compliqué, etc. Plus les tournages, ça décuple aussi les émotions. Le fait d'être enfermé à... Non, pas toi, non, ça va. Bof. Mais, et du coup, nous, dès qu'elle avait les micros éteints, dès qu'il n'y avait pas de cam, dès qu'il n'y avait pas de micro, en fait, le problème, c'est qu'elle parlait sur tout le monde, à tout le monde. Et ça, c'était... Et moi, en plus de ça, j'avais l'avantage d'être copine avec tout le monde. C'est ça. Donc, je parlais pas. Franchement, je disais rien. De tout ce que j'entendais, je disais rien. T'étais la tombe de la maison, quoi. Ouais, je te jure que franchement, je disais rien. Mais du coup, je savais qui était qui. Vraiment, je savais qui était qui et je savais... Parce que j'entendais tout. Je savais jamais où aller. J'allais avec un groupe, l'autre, machin. Donc, je savais qui parlait sur qui, machin. Et franchement, Anissa, elle m'a dit tellement de choses. Mais tellement de choses que j'ai jamais répété en plus de ça. Et au moment où un jour, elle m'a dit « Ouais, t'as tout répété. » Non. Heureusement pour toi, d'ailleurs, que j'ai pas tout répété. Parce qu'en vrai de vrai, non. Et du coup, comme j'ai eu cet avantage-là de quand on s'entendait bien au début, mais elle était très calculatrice en plus. Elle me parlait beaucoup en off, mais en in, elle me calculait pas. J'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui est venu me dire « Ouais, Anissa, fais attention, parce que quand elle traînait toutes les deux avec Lila, elle a dit à Lila, Lola, elle sert à rien dans notre histoire, faut qu'on se détache d'elle. » Tu vois, que des trucs comme ça. Ouais. Et moi, je me disais... Et même quand j'ai appris ça, je l'ai pas mal pris. J'étais en mode, bon, tant pis, moi, je vais aller sur un autre groupe. Qu'est-ce que t'es chill? Je m'en fous. Et je lui ai pas dit. Je lui ai jamais dit ça, tu vois, par exemple. Et après, du coup, quand j'ai entendu tout ça, plus tout ce qu'elle m'avait dit, plus tout ce que je savais, je me suis dit, ah ouais. Ah ouais, là, c'est abusé. Tu t'es dit compliqué, quoi. Ah ouais, non, franchement, le mec de ta copine, moi, Jordan et elle, ils s'étaient pas parlé. Ouais, bah oui. Enfin, il y avait rien. Même si en off, elle me disait qu'elle l'aimait bien, mais moi, franchement, pour moi, c'était que du vice, que du calcul, tu vois. Ouais, bien sûr. Vraiment que du calcul. Donc, le soir où j'ai parlé à Jordan, je me suis pas dit, ouais, je suis en train de faire un coup de pute à Anissa. Ouais, non, mais c'est clair. Vraiment. Mais surtout qu'il les avait nextés, en et vrai. En plus, ouais, il les avait nextés. Donc, et en plus de ça, au moment où je lui parle, je lui dis, si il y a quelque chose, j'irai voir Anissa et on parlera, on mettra les choses au clair. Je lui ai bien dit, tu vois. Ouais, donc t'avais été clair. Voilà. Je lui ai pas dit, voilà. Donc...
Bon, après, t'as quand même des copines bizarres sur cette aventure. Parce qu'il y a aussi Dorsaf. Ouais. Alors, Dorsaf, j'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que c'est ta copine d'aventure. Ouais. Mais pour autant, elle va se rapprocher d'un mec qui t'a quand même clairement, on va pas se mentir, manqué de respect. Ah ouais. En mode, t'es une meuf accessible. Ah, je le déteste. Donc, j'aimerais bien comprendre comment est-ce que tu as vécu un peu ce rapprochement. Parce qu'au final, c'était quand même ta copine d'aventure. Ouais. Et d'un seul coup, tu la vois se rapprocher d'un mec comme ça avec qui, bah, finalement, tu partages rien, quoi. Bah, tant mieux, parce que moi, j'en veux pas, au final. Oui. Tu vois, j'en veux pas très vite. Oui. Genre, très vite, je sais que ça va pas se faire. Du coup, mais même plus vite que avant même plus vite que cette séquence. Ah ouais? Ah oui. Parce qu'on a l'impression, quand il passe la porte... Ben, Ok. oui, bah, parce que... Là aussi, je peux pas dire ça, mais en vrai, je savais qu'il y avait un nouveau qui arrivait. Ouais. Tu vois, je le savais. On sait un mais peu. Forcément, je savais pas du tout qui. Vous étiez 10 Et en filles, plus il fallait de ça, bien 10 on garçons. savait. Donc, mais dans bon, tous les cas... je sais pas, je me doutais qu'il y avait un truc qui allait me plaire. Bref, Ouais. tu vois. Bah, en même temps, tu sentais bien qu'il n'y avait pas grand-chose qui te plaisait Voilà, dans la tu baraque. vois, et puis bon, voilà, tu vois. Et du coup, quand il est arrivé, j'étais super contente. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, Lola, c'est ton moment. Mais en plus, c'était le genre de meuf qui peut lui plaire parce que, quand même, on va le rappeler, Ouais. c'est quand même l'ex de Léana. Bah oui, mais en fait, l'amalgame qu'il a fait dès le départ, c'est qu'il m'a dit, et ça n'a pas été montré, mais il a dit, elle me rappelle trop mon ex. Et moi, je lui avais dit, mais genre, enfin, quel rapport? Oui, c'est clair. Mais alors, quel rapport, Léana et moi? Ok, on est brunes, on a des faux seins toutes les deux. Après, Oui, c'est ça. tu vois, genre vraiment, rien à voir. Et du coup, après, on avait parlé en off, et j'avais direct capté Que ça allait pas non, matcher, quoi. ouais, j'aime pas sa façon d'être, j'aime pas trop sa façon de penser. C'est pas quelqu'un qui me correspond, tout simplement, tu vois. Et finalement, aujourd'hui, ça en est où vos rapports? Avec Dorsaf et Abou? Ah, mais Dorsaf, je l'adore, c'est mon bébé Dorsaf, je l'adore, vraiment. Et quand elle s'est rapprochée de lui, bah, du coup, j'étais contente parce que moi, j'en voulais pas, absolument pas, tu vois. Donc, et elle, j'ai vu qu'elle avait vraiment un crush sincère pour lui. Donc, bah, je suis contente, moi, c'est ma copine, je suis contente si elle va vers quelqu'un qui lui plaît, tu vois. Ouais. Donc, non, il n'y a pas eu de problème du tout. Ah, j'étais trop contente pour elle. Et donc, là, maintenant, toi, par rapport au potentiel match que tu as, si tu dois en choisir un seul, tu mises sur qui? Trilio. Pas par affinité, hein, mais parce Ouais. que par feeling, pas par feeling non plus, Voilà. mais par sixième sens, Ouais. disons, par intuition et par rapport à ce que j'ai vu de lui en in. Ouais. Ok. Et alors maintenant, on passe aux questions du public. Ok. Question de Source Lola. Ah ouais, mon petit bébé, je l'adore, elle. Voilà, dédicace à Source Source Lola, Lola. du coup. Love. Es-tu toujours en contact avec AD? Ouais, il m'a contacté pour faire un film porno il y a pas longtemps. Ah oui? À ce moment-là, je pense que t'as décliné. Hein? J'ai décliné l'invitation gentiment, mais il a pas trop compris pourquoi. Il m'a dit, mais c'est bon, allez, ça va. Ah, non. C'est bon, on l'a déjà fait. En Oui, vrai- mais il n'y avait pas de caméra autour. En vrai, il m'a dit non, mais pas un film, mais voilà, t'as vu, je peux pas dire les mots, mais il m'a dit on fait juste des trucs, tranquille, c'est bon. J'étais non, c'est pas tranquille. Non. Et après, il me disait non, mais je sais que t'es trop coincé pour faire le reste et tout, mais t'as pété un plomb. C'est ça, quoi. J'ai dit, t'as pété un plomb. Mais ouais, du coup, on est toujours en contact, c'est marrant. Adé, en fait, on s'appelle souvent si on a besoin de trucs, mais Ouais. pas en mode salut, ça va. Mais si on a besoin d'un renseignement sur quelque chose ou quoi, on s'appelle sans problème. Ouais. Et comment t'as pris justement sa reconversion? Parce que c'est quand même assez inhabituel, quoi. C'est quand même le premier qui ose vraiment le faire à 110%, quoi. Ben, comment je l'ai pris Je pense un peu comme tout le monde. Surprise. Que fut ma surprise, encore une fois. Ben, au début, j'étais vraiment surprise et limite, je peux pas dire déçue parce que chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, je veux ouais. dire, en vrai. Et Adé, on le connaît, et puis plus j'y pense, et plus je me dis, mais ça lui va trop bien, en Oui, fait. ça va avec le personnage, Exactement, en fait. c'est ce qui le rend heureux. Donc, grand bien lui fasse, tu vois, en vrai de vrai. Question de Oups. Quelle star t'a DM? Ah, je peux pas le dire. Ah ouais je peux pas le dire. À ce point? C'est marrant parce que hier soir, j'étais avec Astrid et on avait cette conversation. Et elle m'a dit pareil, elle m'a dit un jour, quelqu'un m'a demandé, mais c'est impossible de dire ça. T'imagines la merde que ça foutrait? Quelle star maintenant? Je crois qu'il n'y en a aucun que je peux déclarer. Hein. Il n'y a aucune star genre américaine, puisque t'es à Miami, qui a plus de DM? Bah si, basket, NBA. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, high level, quoi. Ouais, On est- on on tape bien, haut. quoi. Ah oui. Non, mais je comprends mieux pourquoi il n'y avait pas de match directement dans les 10 couples. Tu te doutes bien? Forcément, tout s'explique.
Et alors, dernière question du public. Alors, on a 2 questions en fait qui vont se recouper. Une question de ML6. S'est-elle plus sentie à l'aise sur le tournage de 10 couples ou celui de la Villa des Cœurs Brisés? Et Sousa Konaté qui rajoute: j'aimerais bien savoir pourquoi tu as été différente entre la Villa des 10 couples parfaits et la Villa des Cœurs Brisés. Est-ce que pour toi, il y avait 2 personnages, en gros? Bah, la Villa, c'était mon premier tournage. Donc, je suis vraiment arrivée en terre inconnue, en sachant que je venais de passer 6 ans aux États-Unis, que toute leur tête, j'avais aucune idée de qui ils étaient. La télé, j'en avais quasiment pas entendu parler, enfin, à part les Marseillais à l'ancienne, tu vois. Donc, je pense que oui, il y a eu j'ai été plus avertie de ce qui allait se passer pendant 10 couples que pour la Villa. Mais tu t'es mis plus de barrières, du coup? Parce qu'on a l'impression que, finalement, sur la Villa, t'étais beaucoup plus rentre dedans. Ouais. T'avais, entre guillemets, moins peur. Ouais, voilà, bah parce que je pense que je savais pas... L'inconscience. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, et c'est pour ça que souvent, les productions, ils aiment les nouveaux candidats parce que, justement, il n'y a pas cette retenue qu'on peut avoir maintenant en se disant, ouais, mais si je dis ça, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Enfin, c'est pas le but, hein, tu vois. Mais on reste des humains et on sait qu'on connaît les conséquences. Oui, non, mais c'est clair, il faut que tu fasses attention. Donc, surtout que maintenant, votre vie, votre salaire, il se fait sur les réseaux sociaux. Et on sait très bien qu'une mauvaise image, ça peut détruire une personne. Ouais, de ouf. Donc, mais je pense pas avoir été différente. J'étais aussi calme dans la villa. Hein. J'ai pas crié sur personne. Mais peut-être que le fait que tu étais avec Astrid, ça t'a aussi plus libéré à l'époque sur la villa. Oui, donc du coup, tu te sentais plus appuyé si t'allais au clash avec quelqu'un, un truc comme ça, quoi. Ouais, mais même pas forcément au clash, dans tout, tu vois, juste pour donner mon avis, juste, tu sais, quand t'es 2, c'est comme, enfin, ouais, ah ouais, de ouf. Ouais, parce qu'on le voit même, il y a une séquence où genre, justement quand il y a l'embrouille Lila-Anissa, c'est toi qu'on déblaye de la chambre sans ménagement, quoi. Ouais, ça je l'ai très mal pris. Lola, tu vas aller dormir ailleurs. Tu sais que ça, je l'ai trop mal pris. Bah ouais, non mais c'est chaud. Mais en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire, mais ouais, qu'est-ce que je fais là en fait? Ouais. Genre, on me vire comme ça de ma chambre. Et après, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, mais attends, on m'a vraiment viré. Tu sais, sur le coup, comme d'hab, sur le coup, je me dis, ouais, pourquoi pas, vas-y, ok. Tant que je garde mes affaires dans la salle de bain. Ouais, tu sais, je dis ça en mode, vas-y, ok. Et après, je réfléchis, je me pose, je me dis, mais attends, non, c'est n'importe quoi en vrai. Genre, pourquoi moi, tu vois? Et là, je me suis dit, vas-y, non, je peux pas. Et en plus, je détestais l'autre chambre, vraiment, je détestais l'autre chambre. Et j'ai commencé à me sentir vraiment mal sur le tournage à partir de ce moment-là. Ok, d'accord. Vraiment. Ouais, voilà. Et alors, bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Ouais. Dernière question, Lola. Quel tournage maintenant tu aimerais aller faire? Moundir. Ouais. Ouais. Et c'est quoi tes projets aujourd'hui? Mime. Mime? C'est vrai? J'aime trop Mime. Si t'as pas... Non, mais mes projets, j'en ai, mais tu sais... Ouais, on n'en parle pas. Voilà, on va pas se porter l'œil. Non, j'ai pas trop envie d'en parler, mais bien sûr, j'ai des projets qui, j'espère, sortiront très bientôt. Ouais, mais je veux pas trop en parler. Et Mime, du coup, c'est une vraie source de revenus pour toi, alors? Bah, carrément. Bien sûr. Ça même génère... pas que pour moi. Ouais, mais ça génère beaucoup d'argent. Ouais. En étant honnête, par rapport à un tournage. Ouais. Vaut mieux avoir un compte Mime que faire un tournage ou... Ça dépend pour qui, je pense. Pour moi, c'est à peu près pareil qu'une journée de tournage. Pour d'autres, c'est beaucoup plus. Oui, bah, il y a quand même les stars de Mime. Ouais. Rien que Astrid. Ouais, Astrid, je crois qu'elle l'a dit combien elle faisait. Ouais, elle fait énormément d'argent, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, ouais, franchement, Mime... Après, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Non, mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, en vrai... Je suis totalement pour. Oui, c'est ça, se montrer finalement sur les réseaux gratuitement. Exactement. Ou faire payer des gens pour. Je veux dire, le débat serait vite fait. Et souvent, les gens qui sont contre, c'est plus des gens qui aimeraient y être, mais qui n'ont pas les qualités, entre guillemets, pour. Donc voilà. Tout à fait, t'as tout dit, tu vois. Voilà. Rien d'autre à rajouter. Et ben voilà, du coup, on clôture l'interview là-dessus. On clôture sur ça, super. En tout cas, merci beaucoup, Lola, d'être venue. Et ben, moi, j'espère que c'est toi qui vas remporter ce match, hein. Je veux que tu le trouves, ton match. Je veux que tu repartes avec tes 10 000. Ouais, moi aussi. Les langues de vie, je vous invite à suivre, du coup, les 10 couples parfaits sur TFX. Et vous n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous likez, vous connaissez. Et on vous remet de toute façon tous les réseaux de Lola. Comme ça, vous pouvez aller la suivre. Ciao, ciao, bisous.